Allez, ben, écoute, on est parti. Ben, du coup, ça sera en Top. mode intime, hein. Tu auras la Ouais. présentation pour toi, voilà. Donc, et l'idée, voilà, de cette présentation, c'était comment naviguer dans la complexité. Et pour ça, moi, j'avais envie de parler en fait d'une approche que j'aime beaucoup, qui est l'approche systémique, voilà, qui permet et qui m'a permis, moi, déjà, de toute façon, de trouver beaucoup plus de fluidité au quotidien. Voilà. Hmm. Top. Alors. Voilà, la première idée que j'avais envie de vous partager, mais du coup de te le partager à toi, c'est voilà, de t'imaginer un petit peu à la place de ce grimpeur, voilà, de te positionner comme ça, de voir un petit peu cette paroi, et puis voilà, de s'imaginer là-dedans et de se dire, ben voilà, tu dois atteindre le sommet. Et où est-ce que tu mets les mains et où est-ce que tu mets les pieds? Voilà. Et Hmm. en fait, à chaque fois que tu fais un mouvement, donc tu bouges une main, un pied ou ainsi de suite, ben, il y a de nouveaux défis qui apparaissent, il y a de nouveaux paramètres qui apparaissent. Voilà. Et ben, en fait, notre vie tous les jours, elle est souvent comme ça. Voilà. Oui. Donc la question que j'avais envie, moi, de te poser là ce soir, c'est qu'est-ce qui dans ta vie aujourd'hui, en fait, ressemble à cette paroi-là et qui te paraît peut-être insurmontable et où tu as des difficultés. Ah. Ah, Voilà. c'est une chouette question, ça. Et voilà, ben, l'idée, en fait, ça va être de prendre ce thème-là et de prendre ça, et puis avec les différents concepts que je vais amener, d'essayer un petit peu de détricoter, quoi. Trop bien. Ouais. Eh bien, ça serait une stabilité professionnelle pour mon mari et moi, pour que vraiment ça se ressente. Je pense que c'est une base chez nous, là. Tu vois, cette stabilité professionnelle. Tu sais, Cèdre et moi, on devait quitter la France, en fait, l'année dernière. On était à 2 semaines de partir, d'aller D'accord? s'installer à l'étranger. Et en fait, la vente de notre maison, elle a capoté sur le Ok, fil. Et depuis juin 2023, eh bien, on est très, très, très instable. d'accord, Vraiment, on est vraiment très instable. On a composé, déjà, on a mis beaucoup de temps à atterrir, à digérer tout ça. Et puis finalement, là, on est vraiment en train de redémarrer une vie, mais on n'a rien reposé de stable. On est encore, tu vois, d'accord. dans ce mouvement-là. Donc, Ouais. ce truc-là que tu dis, à chaque fois qu'on pose la main, on pose le pied et on découvre quelque chose de nouveau, ben, c'est vrai que ça fait un an, on est là-dedans, tu vois. D'accord, Ouais, ok. Bon, ouais. ben voilà, écoute. Donc on va prendre ça et puis on va regarder avec ce que je vais amener comment on peut ben voilà, regarder ce fil rouge-là sous des angles différents. Trop Voilà. bien. Top. Et donc, la première chose que j'avais envie un petit peu d'expliquer quand même, c'est ce qu'est l'approche systémique, hein. Voilà. Et je ne sais Hmm. pas si, est-ce que toi tu connais, tu sais ce que c'est ou pas du tout? Ah, bah, je pense savoir que tu bouges un bouton et puis ça en bouge un autre et puis ça en bouge un autre. C'est une forme Voilà. d'arborescence. On peut dire une Ouais. forme d'arborescence, mais vraiment reliée, quoi. C'est ça. Voilà. Dans Hmm. l'idée, c'est ça. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai découvert ça, c'est qu'en fait, tu imagines déjà à la base des chercheurs qui étaient fascinés par la science, puisqu'on parle de système, donc ça a été vraiment fait par des scientifiques au départ. Voilà. Et c'est né dans les années 40, 1940, 1950, hein, quand même, les prémices de la systémie, tu vois un peu. Voilà. Hmm. Derrière, il y avait des sociologues aussi qui sont venus se greffer là-dessus. Et puis après, il y a eu, et c'est là que je trouve intéressant, des thérapeutes passionnés par les familles qui se disputent. Parce qu'en Ah fait, ouais? et oui, alors je le présente un peu comme Hmm. ça parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans ces familles difficiles, c'était comment gérer cette dynamique-là, en fait. Comment gérer cette dispute-là et comment voilà, arriver à sortir, en fait, quelque part de cette boucle infernale. Tu vois? Hmm. Et voilà. Et en fait, ils sont allés jusqu'à aussi aller intégrer les sagesses orientales, un peu de taoïsme et un peu de bouddhisme là-dedans. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a pas mal de paradoxes. Voilà. Ils Ouais. ont introduit en fait le paradoxe là-dedans, et c'est ça qui est vachement intéressant. Et ils sont même allés beaucoup plus loin parce qu'en fait, dans leur raisonnement, si tu veux, ils sont partis du principe qu'une personne qu'on aurait pu dire malade, en fait, c'était pas la personne en elle-même, pour eux en tout cas, c'était pas la personne en elle-même qui était malade, c'était en fait le symptôme, elle portait le symptôme du système malade.
C'est top. Tu vois? Et du coup, Ouais, en fait, j'adore. ça réorganise autre chose, en fait. C'est que c'est juste la partie visible de l'iceberg. OK, cette Mm. personne-là, ben, elle est peut-être psychotique, mais à ce moment-là, enfin, voilà, on se rend compte que elle porte juste le symptôme et que c'est tout le système, en fait, qui est dysfonctionnel. Voilà. Et donc, J'adore. voilà. Et du coup, c'est comment on va aller interroger ce système-là pour que ce paradoxe-là et que ce symptôme-là disparaisse. Et Mm. moi, pour te donner un exemple, je l'ai vécu parce que j'ai pas mal utilisé ça en entreprise dans la dynamique d'équipe, où une fois, je suis intervenu, on me disait, oui, mais en fait, si l'équipe ne marche pas, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Et je leur ai dit, attention, j'ai dit, on peut tester, on l'enlève, mais vous allez voir qu'effectivement, ça ne changera rien. Et effectivement, en fait, le jour où on l'a enlevé, ben en fait, c'est une autre personne de l'équipe qui a porté le symptôme et c'est sur lui à nouveau que c'est revenu, tu vois. Et le système, en fait, il cherche son équilibre. Ah, ça parle, ça parle. Mm. Voilà. Surtout Et en on enlève, entreprise. voilà, surtout en entreprise, et on Mm. enlève le symptôme à cet instant T, mais on n'a pas résolu le fond du problème. Ben, le symptôme, en fait, il revient porté par quelqu'un d'autre, mais voilà. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est que en fait ça redonne aussi du pouvoir à chacune des personnes et c'est pas qu'une seule personne qui est impliquée dans ce genre de situation. Voilà. Super. Voilà. Donc du coup j'ai monté un petit peu cette présentation en essayant d'amener des paradoxes tout le long. Bah, Pour, c'est que... parce que ce qui est intéressant aussi, en fait, avec les paradoxes, c'est que ça nous oblige à déconnecter le mental et à aller se connecter à un autre endroit. Parce qu'on ne Mm. peut plus raisonner de manière analytique avec les paradoxes. Voilà. Donc du coup, voilà. Après, je voulais juste expliquer rapidement la différence entre compliqué et complexe, parce que souvent on mélange les deux aussi. Voilà. Mm. Et compliqué, ben voilà, c'est simple, c'est monter un meuble Ikea. Il y a une notice. Donc c'est compliqué, mais si on suit la notice, on y arrive. Voilà. Et quelque chose qui est compliqué, en fait, si on le découpe étape par étape, il y a un ordre qui se fait et on peut le construire. C'est pas un problème. Complexe, on est vraiment dans une autre dynamique parce que là, on est dans la dynamique de la vie et c'est énormément en fait d'éléments qui sont en interaction et c'est souvent imprévisible. Voilà. Et du coup, ça demande de prendre du recul et cette prise de recul, elle permet aussi de s'ajuster au fil du temps. Voilà. Et là, par contre, ben, il n'y a pas de possibilité de mode d'emploi parce que dès qu'on fait une action, ça fait bouger plein de pièces à côté. Et donc, du coup, ça demande de réévaluer de chaque fois voilà, ce qui se passe. Voilà. Est-ce que tu veux dire que, par exemple, quelqu'un qui dirait qu'une situation est compliquée, finalement, elle n'est pas compliquée, mais par contre, elle peut être éprouvante ou elle peut être longue. C'est C'est ça, ça, en fait, qu'ils vont tout à décrire fait. par compliqué, mais finalement, elle n'est pas si complexe que ça. Ah ouais, c'est Voilà. hyper intéressant, ça. Et oui, Super parce que bien. souvent, en fait, on emploie le mot compliqué enfin, on se mélange. Et en fait, je trouve déjà important, en fait, d'avoir cette Mhm. sémantique-là, parce que des fois, on peut dire effectivement que c'est compliqué et ça l'est. Et je veux dire, faire une démarche administrative, c'est compliqué. Mais par contre, si on suit étape par étape la démarche administrative, tu vois, mais si on emploie le mot complexe là, on va se mélanger les pinceaux, ou vice-versa. Une Ben oui. situation complexe, si on dit juste qu'elle est compliquée, ben, on va vouloir la résoudre de manière analytique, alors que ce n'est pas possible. Donc c'est Hmm. important, voilà, déjà de se poser la question de dans quelle situation on est. Pour toi, une situation complexe, on peut espérer la résoudre d'une autre manière que de manière analytique? Ah ben, enfin, j'allais dire même, il faut la résoudre d'une autre manière que d'une manière analytique. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Après, dans la situation complexe, il y a peut-être des éléments compliqués. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? je Mais vois, la bien sûr. situation Hmm. globale, elle est complexe. Après, une fois que tu as réussi à comprendre certaines choses, il y a des éléments dedans qui seront peut-être juste compliqués et où là, tu pourras revenir dans quelque chose d'analytique. Mais la situation dans sa globalité, peut-être elle est réellement complexe. Et là, si tu fais de l'analytique, tu n'y arrives pas. Voilà. Super. Et donc, par rapport à ta situation, voilà, la revisiter aujourd'hui, est-ce qu'elle est compliquée, est-ce qu'elle est complexe?
Non, je pense qu'elle est compliquée. Je Ok, pense qu'elle est compliquée, ouais. plus que complexe. Oui, bah, maintenant qu'on a clarifié ça ensemble, oui, je te dirais pas que c'est complexe. Ah D'accord, ouais, par rapport aux prises, ouais, ouais, mais maintenant que tu as clarifié, non, j'aurais plus tendance à te dire compliqué. ok. Mhm. Bon, écoute, on va avancer, puis on va voir en tout cas avec la suite. Voilà. Mhm. Alors, moi, celle-là de phrase, je l'aime bien aussi. La carte n'est pas le territoire. Ça t'inspire quoi quand tu lis cette phrase-là? Alors, déjà, je suis restée sur la première page. Là, j'ai la page avec le bivouac. Ah, ça bouge, ça défile pas? Non, ça défile pas. Ah, J'ai juste la page avec le bivouac et avec la montagne. Euh, est-ce que là, il y a quelque chose qui revient ou pas là? alors là, je suis pas en plein écran, mais j'ai bien, la carte n'est pas le territoire, mais je suis pas en plein écran. Bon, Si tu veux alors le faire, écoute, je vais le laisser comme ça, tant tu peux pis le si laisser c'est pas comme le. ça, c'est très bien. Ouais, ouais, on y Ouais, voit, parce que hein. sinon, ça va pas avancer. Voilà. Donc la phrase, c'est ça. La carte n'est pas le territoire. Donc pour toi, ça te parle de quoi? Ça te dit quoi cette phrase-là? Ben, la carte, pour moi, c'est des repères, Ouais. ouais, c'est des éléments d'orientation. Et le territoire, c'est l'endroit duquel on parle sur la carte, tu vois. Oui, exactement. Et en fait, ce qui est important, enfin, et ce que je trouve intéressant, enfin voilà, de noter quand on dit ça, c'est moi je prends toujours l'exemple du GPS. C'est que si tu prends le GPS Apple et le GPS Google, ils vont t'indiquer le même territoire, mais ça va être deux cartes différentes, Ouais, la deux lecture, ouais. visuels, deux lectures différentes. Mais en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand tu parles avec quelqu'un d'autre, chacun a sa carte. Voilà. Et ça, on a tendance à l'oublier. Mhm. Voilà. Donc c'est ça que je voulais faire. Par cette phrase-là, voilà, remettre dans le contexte, dire attention, voilà, on parle tous les deux du même territoire, mais on n'a pas la même carte pour en parler. Ce qui peut générer des ambiguïtés, ce qui peut générer des paradoxes, ce qui peut générer des complications. Voilà. Mhm. Donc ça, je trouvais ça important, enfin voilà, aussi de revenir là-dessus, de se dire attention, voilà où on en est. Mhm. Du coup, quand on est dans un environnement complexe, en fait, l'important, c'est d'observer avant d'agir. Dans cette fameuse carte qui n'est pas le territoire, c'est parce qu'en fait, on est toujours tenté en fait, de vouloir résoudre le problème rapidement. Et en fait, c'est là où des fois ça pose problème, parce que à vouloir résoudre le problème rapidement, on ne va pas regarder dans les interactions du système. On n'essaye pas de comprendre forcément les interactions. On fige la situation à un instant T et on en oublie le reste. Ça te Ouais. parle? Ça me parle, mais par contre, là où je rencontre tout de suite un problème, Oui, c'est que quand j'observe une situation, par exemple, avant d'agir, bah moi, là, je suis vraiment dans ma partie du cerveau, déjà et puis je suis dans ma partie cerveau analytique, là, ça, c'est sûr et certain. C'est un mécanisme chez moi. oui. Mais C'est en là. fait, c'est un mécanisme chez tout le monde, puisqu'en fait, quand on observe comme ça, on a tendance à être dans cette pensée analytique et à vouloir découper. Hum, hum, Mais à découper, on en oublie certaines parties du système. Voilà. hum. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de dire essayer de comprendre les interactions. Parce qu'en fait, dans l'approche systémique, c'est là où on va avoir de la valeur, c'est de pouvoir aller dans les interactions. C'est entre les personnes qu'on peut agir. C'est pas sur les personnes en elles-mêmes. Hum. C'est dans Ok. l'interrelation. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bah, je pense que j'y verrai de plus en plus clair au fur et à mesure. Ouais. Mais oui, c'est une histoire de liaison, ouais. C'est ça.
Et en fait, tu vas le voir un Hmm. petit peu plus loin, voilà. Et toujours, voilà, dans ta situation, on regarde aussi peut-être avec ton mari ou ton compagnon les interactions que vous pouviez avoir dans cette situation et comment peut-être par moment ces interactions-là ont pu bloquer le système pour avancer. Ouais, ouais, ouais. Je vais Parce regarder. que vous parliez peut-être de la même chose, mais pas avec les mêmes termes, parce que ben, toi, tu avais pris une partie du système et lui une autre, et que du coup, ben, comment on communique après quand on ne parle pas de la même chose non plus? Voilà. Hmm. Hmm. Donc c'est là où c'est, voilà, et on est tenté, le système aujourd'hui, enfin, notre éducation, c'est une éducation analytique, c'est pas une éducation systémique, l'éducation qu'on reçoit à l'école, et donc on veut toujours résoudre le problème rapidement. Ouais, c'est un Et puis réflexe. voilà. Et puis on va le voir, enfin là, tu vois, j'ai employé même moi ce terme-là, résoudre un problème. On va le voir un peu plus loin, l'approche systémique, en fait, c'est pas un problème à résoudre. C'est quelque chose à vivre et à s'adapter. Et en fait, à vouloir simplifier les situations, on se complique la vie. Parce qu'en fait, pourquoi? On n'est pas capable, comme tu disais, en fait, quand on commence à essayer de prendre du recul, on est dans cette partie analytique. Et dans cette partie analytique, en fait, on n'est pas capable d'embrasser tous les paramètres du système. Donc, du coup, on n'en sélectionne que quelques-uns. Oui, Parce oui, que oui. on se simplifie le système, on prend ceux qui nous paraissent importants de paramètres et on agit avec cela. Et du coup, ça ne marche pas toujours, forcément. Et c'est là où ça devient compliqué. Ouais, complètement. Moi, par exemple, dans une situation, j'ai tendance dans ma tête à faire des colonnes, tu sais, les bénéfices, les risques, les pour, les contre, et j'ai tendance vraiment à trier, trier, et puis après me dire, bon, ça, là, on en fait quoi? Non, ça, c'est bon, c'est pas un problème et tout. Et hop, et Eh t'as oui. raison, et de prendre vraiment ce que je peux résoudre, ce qui pose réellement un problème a priori, tu vois. Donc, t'as raison, je prends pas l'ensemble, c'est sûr. Je fais un tri, là, tout de suite, ouais. Voilà. Et si Hmm. tu te remets dans le cas du grimpeur qu'on a pris tout à l'heure, ben en fait, tu vas te dire, OK, là, je vais prendre telle prise pour la main, je vais prendre telle prise pour le pied, ça va me permettre de monter. Mais sauf que comme tu n'as pas un minimum anticipé et pris un peu plus loin, tu peux peut-être te retrouver à avoir bifurqué à droite dans la voie et puis à plus avoir de prise derrière. Ouais. Voilà. D'où ce qu'on disait tout à l'heure aussi, voilà, cette prise de recul, c'est dire, OK, si je pars par là, est-ce que où ça peut ouvrir? Et encore une fois, comme on n'est pas capable d'embrasser tous les paramètres, on est forcément obligé, voilà, de s'adapter au fur et à mesure qu'on avance. Et tu vois, je le fais avec les mains. C'est-à-dire que, voilà, on va le voir plus loin, on ne va pas forcément en ligne droite. C'est pas, dans un système complexe, le chemin le plus court, c'est pas forcément la ligne droite. Ouais, mais par contre, je le fais quand même de manière analytique, je le fais quand même sous forme de plan d'action, tu vois, et avec des éventualités. Oui, Donc, voilà, je suis toujours là-dedans, mais je me dis toujours, bon, regarde, on va faire comme ça. Si jamais ça, là, ça marche pas, bon, on fera ça, tout ça, mais tu vois, je suis toujours comme voilà. ça. Oui, oui. Donc tu laisses quand même une porte ouverte Ouais, derrière. ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Voilà. Moi, j'aime bien celle-là de phrase aussi. Plus de la même chose produit plus du même résultat. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça te dit quoi là que tu dis c'est vrai, mais c'est quoi qui te vient derrière? Bah, ça me parle d'action, Ouais, notamment, ouais. Plus de la même, plus de la même chose produit plus du même résultat. Ouais, ça me dit, si tu as marché sur un chemin et qui est pas épineux, bah, continue sur ce chemin, c'est que c'est le bon chemin, par exemple. Ou alors, si tu as fait une bonne action et que ça fonctionne, ben, continue ces actions-là, tu vois. oui. Ça, c'est Mais vertus. il y a aussi l'inverse. C'est pour ça que moi j'avais mis la phrase. C'est plus de la même chose produit plus du même résultat. Je vais te donner un exemple classique. On a tous des enfants. Tu essayes de cadrer avec les enfants, d'être un peu sévère, ça ne marche pas. Comme on est persuadé que cette façon de faire, c'est la bonne, on va essayer de cadrer encore plus, d'être un peu plus sévère.
Ah et ouais. ça marche pas plus non plus. Donc Mhm. ça ne produit que plus du même résultat. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Juste. Donc c'est là aussi où voilà, j'ai dit attention par moment, c'est qu'on est persuadé que ce qu'on fait, c'est la bonne chose, mais qu'on ne l'a pas fait assez fort. Ouais, c'est vrai. Donc on a tendance à y revenir en mettant une deuxième couche Ouais, un c'est petit vrai. peu plus en insistant. Voilà. Mhm. Et là, quand voilà, et moi je sais que maintenant, cette phrase-là, c'est pour ça que je la mets, parce que je la trouve assez percutante. Quand des fois je me vois réagir, je me dis, oula, là tu es en train de partir en fait et d'être convaincu que c'est ça qu'il faut faire, et tu en rajoutes une couche et tu insistes et tu appuies encore dessus, mais ça va pas faire mieux, quoi. Tu forces le truc. Ouais. Ouais, Mhm. voilà. Donc c'est ça que je trouve important d'avoir ça, d'avoir ça par moment en tête, parce que oui, quand c'est positif, eh ben, peut-être que c'est bien d'en remettre une couche, mais quand on voit que ça bloque, se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de remettre un petit peu plus de la même chose? Mhm. Voilà. Et donc si on va plus loin, voilà, chaque action qu'on va faire dans un système complexe, en fait, elle en modifie l'équilibre. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure de notre grimpeur, ben, dès que tu vas faire un mouvement, en fait, tu vas voir une nouvelle partie de la paroi que tu ne voyais pas et ça va te donner différentes possibilités. Voilà. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, on va s'attarder déjà sur cette boucle-là. Et en fait, la plupart du temps, quand on regarde les interactions entre une personne, souvent elles sont représentées de A vers B. Mhm. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. C'est vraiment une approche circulaire. Et si toi tu es A, dès que tu vas faire une action, ça va interagir sur B. Mais par contre, en fonction de l'action que tu as faite, B, il va réagir d'une certaine façon et ça va revenir vers toi. Mhm. Voilà. Et c'est là qui est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois, voilà, le système, c'est vraiment ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. C'est-à-dire que dès que tu agis, de toute façon, il y a quelque chose qui revient vers toi. Et en fonction de ce que tu envoies, ben forcément, tu as quelque chose qui revient derrière. Voilà. Et Ouais. c'est voilà. Et du coup, ben, si on regarde par exemple un conflit, il se désamorce lorsqu'une des deux personnes cesse de réagir d'une façon habituelle. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ça, je trouve que les personnes, elles ont quand même conscience de ça parce que souvent, elles disent, oui, mais si je lui dis ça, après, il va me dire ça, ou alors il va s'énerver, ou alors il va, tu vois. Donc, C'est ça. ouais, ouais. Voilà. Et là, je ne l'ai pas dessiné, si tu veux, mais A, si toi tu interviens, il y a la façon dont tu vas exprimer les choses qui vont arriver sur B. Et puis avant que ça arrive sur B, il y a aussi ses filtres à lui. C'est comment il va le recevoir. Hmm. Et en fonction de comment il va le recevoir, c'est comment il va t'exprimer ce qu'il a reçu et ainsi de suite. Donc il y a vraiment tous ces paramètres à prendre en compte et à se dire, OK, quand j'envoie quelque chose, ben, il y a vraiment une boucle qui revient. Et donc Hmm. ça, voilà, être conscient que ben, du coup, on peut interagir sur le système. Hmm. Et qu'à chaque fois qu'on va envoyer une action, ben, c'est de notre responsabilité, si j'allais dire, de voir comment l'autre personne en face agit, réagit, pour se dire, OK, bon, du coup, je réajuste ma façon de parler, je réajuste ma façon de dire les choses pour ben, quelque part essayer, j'aime pas le terme, mais d'avoir une réponse différente de la personne en face. Hmm. Voilà. Et donc, voilà. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant aussi, c'est que ça permet de redonner du pouvoir à chacun et de plus subir et de se dire, ah oui, mais machin, il m'a fait ça. OK, mais toi, comment tu interagis dans ce système-là et dans cette boucle-là? Hmm. Hmm. T'as raison. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que voilà, dans cette boucle de rétroaction, tout à l'heure, on a parlé, donc, on en parle d'approche systémique. Donc, on considère un système et deux personnes en interaction, c'est déjà un système en lui-même. Et chaque système, c'est ce que je te disais en démarrage de la conférence, c'est que chaque système recherche un équilibre. Donc, si tu continues, toi, à réagir toujours de la même façon,
ben, ça ne va pas venir perturber l'équilibre du système. Donc, il va continuer à agir, à réagir de la même façon. Mais par contre, dans ce conflit, dans un conflit, par exemple, si tu arrêtes de réagir, ou si au lieu de t'énerver, j'allais dire, tu tournes ça à l'humour, Mhm. tu perturbes l'équilibre du système. Donc, ça oblige toutes les autres personnes en interaction dans ce système-là à réagir différemment pour retrouver un équilibre un nouvel équilibre. Ouais, complètement. Voilà. Donc, c'est ça que je trouvais important, c'est de dire, OK, le système cherche toujours un équilibre. Et comment j'y participe à cet équilibre ou pas, quoi. Et est-ce que si l'équilibre ne me convient pas, comment j'agis pour le modifier et pour Mhm. l'amener vers un autre état d'équilibre. Mhm. Voilà. Du coup, ça nous amène à l'autre approche de dire, c'est arrêter de vouloir se changer. On est plutôt là à s'ajuster au lieu de vouloir se forcer. Le plus important dans les interactions dans le système, c'est l'alignement avec soi-même. Voilà. Chercher à imiter les autres et à répondre à des standards extérieurs, ça ne peut que nous éloigner de notre propre force intérieure. Mais Et qu'est-ce que tu dans entends la... par s'ajuster? Qu'est-ce que tu entends par s'ajuster, le lien avec être aligné avec soi-même? Parce que là, j'avais plus la sensation d'une adaptation. Tu sais, d'une adaptation, tu vois, au système. Je voyais des enfants, par exemple. Ouais, Tu sais, ça, on la connaît, cette querelle de non, si, non, si, non, si. Je l'ai encore eu cet après-midi. ouais. Et je dis, bah, en fait, celui qui arrêtera, tu verras, l'autre, il va arrêter de dire non et tout ça. Donc, mais lui, ça lui demande à lui, tu vois. Donc, en fait, il s'ajuste, mais il n'est pas forcément aligné avec lui-même à ce moment-là. Il fait un effort, tu vois, il fait un effort pour arrêter le système, en fait, qui est alimenté. Oui, mais et en même temps, si tu regardes, ni à l'un ni à l'autre dans le système là-dedans, ça leur convient cette interaction. Ouais, c'est vrai. Hmm. Donc c'est là où je dis, on revient à soi et on s'aligne avec Hmm. soi-même en disant non, ça ne me convient pas. Donc oui, je suis tenté d'en rajouter une couche et comme tu dis, fait, voilà, on va pas Hmm. s'arrêter et on va emballer le système. Mais si je regarde au fond de moi, ça me fait quoi? Ouais, c'est Ça vrai. me convient, Hmm. ça me convient pas, je suis Ouais. pas à l'aise, je suis pas bien avec Oui. ça. C'est pas son propre système, en fait. C'est un système qui s'est mis en route, mais que C'est lui, il ça. a pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hmm. Et donc du coup, voilà, je m'aligne avec moi-même. Et du coup, Hmm. je reviens à quelque chose, j'allais dire, qui est plus écologique pour moi. Et je dis stop. Et du coup, ça va influer sur l'équilibre de tout le système. Hmm. Et puis si on regarde la deuxième phrase, ben, si on est dans cette rigidité-là, de toute façon, le système ne fait que s'emballer dans le cas d'une dispute, et finalement, Hmm. on arrive au quoi? On arrive à l'épuisement, hein. Hmm. Voilà. Donc, c'est vraiment s'adapter à soi-même. Et si je fais le parallèle avec l'escalade, ben, il y en a qui vont passer certaines prises en faisant certains mouvements, d'autres avec d'autres, parce qu'on n'est pas fait de la même façon. Donc, il y a ça aussi, c'est comment moi, j'agis dans le système à ma façon. Voilà. Hmm. Et le dernier point, ben voilà, je viens de dire aussi, c'est que mes limites physiques ou intellectuelles, c'est pas des obstacles, mais c'est des guides. C'est je vais où et je suis capable d'aller jusqu'où. Voilà. Hmm. Et du coup, c'est prendre des chemins. Donc, dans un système, enfin, je veux dire, si on fait le parallèle, par exemple, peut-être avec ce que vous avez vécu avec ton mari, c'est à un moment, c'est de dire, OK, c'est quoi nos limites? Et c'est quoi les chemins qu'aujourd'hui on peut prendre par rapport à cette déconvenue-là, qui respecte notre propre équilibre et notre singularité. Hmm. Hmm. Tu vois? Peut-être qu'il y avait, je ne sais rien, hein, mais j'extrapole, peut-être qu'il y avait des injonctions qui vous ont fait prendre certaines décisions qui n'étaient pas forcément alignées avec qui vous étiez. Hmm. Ouais, ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est comment on revient à soi-même d'abord, et là, enfin, aussi au couple, et comment c'est écologique pour le couple, et quelles décisions on va prendre ensemble, voilà, au lieu de se forcer à dire,
ok, voilà, on devait partir à l'étranger, ça se fait pas. Et je ne sais pas si ça a été le cas, mais pendant encore 4 mois derrière, forcer, à tout prix vouloir partir, quoi. Ouais. C'était peut-être pas, enfin, voilà, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, hein, mais tu vois, il y a peut-être cette tentation-là de dire, ça s'est pas fait, on n'est pas passé loin, on insiste parce que c'était la bonne chose à faire, quoi. Ouais, ouais, complètement. Enfin, en plus, il y a tellement d'émotionnel avec ça. Et oui, Quand il y a ça qui te tombe sur la tête, moi, je me rappelle très, très bien que pendant 4 jours, on a pensé qu'à ça. Quand c'est arrivé, là, qu'on a reçu ce mail, pendant 4 jours, le ciel, il nous est tombé sur la tête, et ben, on a cherché toutes les manières qui étaient possibles de pouvoir pallier à ça et de partir quand même, moi, c'est sûr. et oui, voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, Et c'est humain, hein, mais voilà, ouais. c'est bien d'en avoir conscience, de se dire, bon, ben, peut-être que dans d'autres situations, j'aurais aussi, malgré cet émotionnel, un peu plus de prise de recul en disant, OK, qu'est-ce que je dois comprendre de ce qui est en train de se passer là? Est-ce que finalement c'était la bonne décision ou pas? Est-ce qu'on était prêt ou pas? Et est-ce que, Hmm. voilà, et est-ce qu'on lâche ou pas, quoi, tu vois? Ouais. Parce que des fois, ben, je vais dire, le mot qui me vient, c'est le burn-out en entreprise. Je veux dire, c'est des personnes qui veulent tellement faire les choses bien qu'elles lâchent pas, quoi. Ouais. Voilà. Allez, on continue avec. J'aime bien les Shadocks. Il se trouve que. Et celle-là, je la trouve particulièrement adaptée à l'approche systémique. C'est. Il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Ouais. Hmm. Ouais. Voilà. C'est que des fois, et on est un peu dans la phrase aussi de tout à l'heure, hein, plus de la même chose produit plus du même résultat, c'est qu'on a envie, on est toujours tenté de vouloir agir. T'as raison. Hmm. Et des fois, la meilleure action, c'est de ne pas agir. Hmm. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien voilà, les Shadocks, c'est que de Mhm. ce côté-là, ils avaient une approche très systémique, aussi paradoxale que ça puisse paraître, ils avaient une approche très systémique, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mhm. Et du coup, on arrive à savoir renoncer. Par moment, voilà, plutôt que de vouloir à tout prix continuer à vouloir avancer, à vouloir continuer, c'est savoir renoncer pour préserver ses ressources pour aller plus loin. Mais c'est aussi, et ça, c'est pas toujours évident à entendre et à faire, c'est aussi laisser place à de l'inattendu. C'est-à-dire Hmm. qu'à un moment, quand on renonce et qu'on pose, ben, il y a potentiellement un champ des possibles qui va s'ouvrir derrière. Bah ça, là, c'est parfaitement en adéquation avec avec les Shadows, ça. C'est C'est ça. complètement ça, hein. C'est ça qui nous empêche d'arrêter de pomper, en fait. C'est cette peur de Ah l'inattendu, ouais, en fait, cette complètement. peur de l'inconnu derrière. Mais si j'arrête là, qu'est-ce qui va se passer? Ben oui, mais. Hmm. Et souvent, on se rend compte que quand on ose le faire, c'est que du bonheur derrière, hein. Ouais, mais il y a vraiment Assez souvent. cette peur en se disant, je suis responsable, je dois tout faire en fait, tu vois, pour Hum, que ça hum. marche. Je dois tout faire. Et quand j'aurai tout fait, et là, c'est là qu'on s'en va des fois vers le burn-out. Mais quand j'aurai tout fait, là, j'arrêterai. Mais pour l'instant, je continue, ouais. Ouais. Et tu Complètement. vois, dans la phrase que tu emploies, le verbe que tu as employé, c'est, moi j'entends étouffer Ah, ouais, aussi. c'est vrai. Et tu Ouais. vois, et des fois, en fait, c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, à vouloir tellement en faire, on finit par étouffer aussi. Ouais, Voilà. c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que savoir renoncer, ça demande du courage. Ah bah oui, complètement. Voilà. Et moi, je l'ai vécu hein, en montagne. Ben, je veux dire, le nombre de fois où ça m'est arrivé de renoncer, de ne pas faire le sommet parce que où j'étais pas vraiment pas en forme ou parce que j'étais pas la météo s'y prêtait pas ce jour-là. Voilà. Ça demande un sacré courage parce que quand tu redescends en bas et que les gens t'attendent et que tu leur dis ah ben non, j'ai pas réussi à faire le sommet. Faut affronter le regard des autres aussi, tu vois. Mm. Voilà. Mais c'est important parce que quelque part, c'est pas forcément renier ses objectifs, mais c'est honorer ses ressources. Et c'est reconnaître le flux de la vie. Mm. Voilà. Et encore une fois, là, quand on n'est pas dans le flux de la vie,
on est dans quelque chose de rigide. Et c'est la remarque que tu faisais sur Facebook, moi, que je dis toujours naviguer, parce qu'on est là. Je dirais, si on prend l'exemple de l'eau, elle force pas pour avancer. Pourtant, elle arrive toujours à la mer. Mhm. Mais si tu regardes les rivières, ben voilà, ça va à droite, ça va à gauche, elle force pas. C'est vrai. Voilà. Elle utilise, j'allais dire, les faiblesses du terrain pour avancer. Et quelque part, si on était réellement connecté au flux de la vie, c'est ce qu'on ferait nous aussi. Ouais, tu crois que c'est une histoire de performance? Je suis en train de faire le lien entre plusieurs exemples de situations et je me dis, si l'être humain, il force, il fait tout pour ça, c'est pourquoi, en fait, tu vois, au lieu de laisser faire. En fait, si on laissait faire des fois les choses de la vie. Tu sais, il y a tellement ce paradoxe avec, mais tu crois que c'est en restant assis sur ton canapé, en fait, que tu vas réussir à faire ça, 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 ça. Tu vois, il y a un truc de réussite responsable, en Oui. fait, de sa réussite, tu vois. Donc, Alors, il faut pas tomber dans l'autre extrême de dire je suis le flux de la vie, mais en fait, c'est les doigts de pied en éventail dans mon transat, quoi. ouais. Non, Et- hum, tu as de l'action, mais c'est de l'action, j'allais dire, dans la fluidité, pas en force et à l'écoute de ce qui se passe. Moi, je reprends toujours l'exemple je ne sais plus comment il s'appelle, cet art du tir à l'arc au Japon. hum, En fait, leur objectif, c'est pas forcément d'atteindre le centre de la cible, c'est l'état d'esprit la perfection du mouvement avant l'atteinte de la cible. Tu vois? ouais, je Et vois. il y a vraiment cette dynamique-là de dire, OK, j'ai un objectif, ça va être effectivement d'atteindre la cible, mais par contre, je reste ouvert à tout ce qui se passe sur le chemin. Et Hum, peut-être que sur le chemin, j'avais imaginé, moi, de prendre là à droite, et puis peut-être que sur le chemin, j'ai des sollicitations, j'ai des choses qui m'arrivent et qui me font dire, ah ben peut-être que cette possibilité-là pour atteindre mon objectif, elle est meilleure. ouais. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça voudrait dire, pour les gens qui sont tiraillés, par exemple, est-ce que je dois bûcher, tu sais, comme un fou, je dois tout faire pour l'option A, la B, là, c'est là, il faut que je fasse tout, en fait, pour résoudre ce pseudo-problème. Ou alors, je laisse faire la vie. Bah, peut-être que l'équilibre, ça serait, non, sois toujours en action, Oui, mais veille à ce que ça soit toujours une action fluide. c'est ça. Ouais, et si cette action-là, en fait, elle force, alors c'est pas la bonne. C'est ça. Voilà, Mhm. je vais essayer de résoudre le problème, comme tu dis, Mhm. mais je Mhm. vais regarder, ben, comme on disait tout à l'heure, si c'est écologique pour moi, si c'est adapté à ma façon de faire aussi. Parce que, Mhm. enfin, je veux dire, si on prend l'exemple de tous ces coachs marketing qui te racontent comment il faut faire pour communiquer et pour Mhm. développer ton business, Mhm. j'en ai pris, je sais, trois ou quatre, moi. Mm, Et c'était pas adapté à moi ce qu'ils me proposaient. C'était peut-être très bien, mais c'était pas adapté à moi. Si j'avais voulu faire à tout prix ce qu'ils faisaient, mm. ben, je me noyais, je me perdais et c'était pas juste. Ouais, ouais, je pensais à ça. Là, ça fait beaucoup de sens justement dans cet exemple. Il y en a tellement qui utilisent bah, ce qui existe, en fait, ce que les uns et les autres pratiquent. Et en fait, ils se tirent les plombs et ils s'épuisent parce que peut-être qu'elle est nulle part. C'est ça? Ce qui leur va à eux, peut-être qu'elle est, tu vois. Ou peut-être qu'elle Ouais, paraît ouais. folle, tu vois. Peut-être qu'elle paraît irréaliste, tu vois. Pas viable. Et oui, mais si on l'essaye pas, Mm, finalement, et c'est là où ça demande du courage et encore une fois, voilà, cet inattendu, c'est que finalement, ben, personne a l'habitude de faire ça, mais toi, ça te paraît juste pour toi, pourquoi pas essayer? ouais, ben parce que ça, encore une fois, c'est parce il y a tellement de gens, en fait, qui instaurent des codes, tu vois, C'est ça. comme par exemple la phrase, oh, mais tu vas pas réinventer la roue. Ne t'épuise pas à réinventer la roue, tu vois. Donc, les gens, dès qu'ils ont quelque chose, en fait, mais qui existe nulle part, et ben, en fait, ils pensent à des phrases comme ça, là, des fois. Mmh. Du Oui, coup, ça les bloque, en fait. Ça les freine dans ce ouais. qu'ils voudraient Et puis réellement faire. et puis on en revient à ce qu'on disait au début, c'est que à utiliser des solutions qui existent déjà, on croit se simplifier la vie, mais on se la complique par moment. Parce que Mm, c'est pas adapté à nous non plus. mm, mm, ouais. Donc c'est oui,
je dirais pas forcément vouloir à tout prix réinventer la roue, mais à un moment, écoutez, si ce qu'on nous propose et ce qu'on a envie de faire, c'est juste pour nous aussi. Mm. Et chacun a des façons de travailler. Enfin, si je te donne mon exemple, moi, je suis quelqu'un qui suis meilleur, mais je suis même très doué dans l'urgence. Ouais, moi aussi. Voilà. Mais de toute ma scolarité, on m'a dit, il faut anticiper, il faut commencer à réviser, il faut commencer machin, il faut commencer bidule. Je l'ai fait, mais je me suis fait souffrir. Et Ouais. aujourd'hui, enfin voilà, depuis quelques années maintenant que j'ai compris que j'étais meilleur dans l'urgence, ben, peut-être qu'un mois avant de faire le truc, je vais commencer à regarder quelques trucs à préparer, à poser. Après, je laisse mûrir et je m'en occupe 2, 3 jours avant. Et je sais que c'est bon. Mais ça te va? Oui, Ah ouais, tout le temps? Parce que moi, je sais que je suis très efficace et puis c'est naturel en fait. Même si j'essaye parfois dans des situations de m'y prendre à l'avance, bah, je vois bien que je remets, je dis, tu eh sais, oui. je vois Ouais, bien ouais. qu'en fait, ma nature à moi, c'est pas ça. Mais j'avoue que j'aimerais aussi apprendre à faire un petit peu, tu vois, petit par petit peu et à préparer parce que je trouve que c'est quand même des grosses montées, tu vois, ça Oui, éprouve, je oui. trouve quand même. Mais ça se sent que c'est naturel, ça se sent que c'est cette manière-là qu'on a envie qu'on est comme ça en fait, qu'on bosse comme ça, ouais. Mais c'est ça. Parce que enfin, moi, j'ai été hein, comme toi, hein, honnêtement. Mais je t'ai perdu, Jima. Mince. T'es là? C'est ton micro? Il est coupé ton micro. Ah, Rétabli. ah, Voilà, rétabli. super. Ah, OK. c'était toi. Je croyais que c'était moi. Ah, mais ça a été instantané, c'est revenu. Hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref. Et ce Ouais, que t'as je te été comme disais, moi. ouais, c'est que je me la suis posée à plusieurs fois, cette question. Et en fait, je vois quand même qu'aujourd'hui, oui, il y a cette montée en charge qui est importante de réagir au dernier moment. Mais par contre, personnellement, en tout cas, je vois qu'elle est beaucoup moins violente qu'avant parce que je l'ai aussi acceptée. Ouais, c'est vrai. Ouais, je Et pense. que je ne me pose plus la question à me dire est-ce que c'est normal de bosser au dernier moment ou pas? Ben non, c'est moi et je suis efficace. Et deux, j'ai plus non plus, alors si toujours un petit peu, mais beaucoup moins le stress. Avant, j'avais le stress aussi de me dire, putain, tu t'y prends au dernier moment, tu vas pas arriver à faire ce que tu veux et tu vas pas arriver au bout des choses correctement. Hmm. Et en fait, aujourd'hui, je vois que, ouais, je l'ai encore un peu, mais beaucoup moins, parce que je sais que j'y arrive. Et que quand je m'y mets, je sais que c'est le bon timing pour y arriver et que quoi qu'il se passe, j'y arriverai. Donc du coup, oui, j'ai une montée en charge, mais qui est beaucoup plus soft qu'avant. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête ce que tu dis. Parce que ce matin, j'étais en train de faire le distinguo, justement, je parlais de ça, et je disais, il y a une différence entre à l'arrache et freestyle. Eh Et, oui, et en fait, je pense que la différence, elle se fait si on l'accepte pas. Si on l'accepte pas, on dit que c'est à l'arrache. Si on l'accepte, on dit qu'on est comme ça, c'est, ouais, ok, putain, ouais, c'est bien. eh oui, oui. Oui. Et moi, j'ai même découvert autre chose, tu vois, en m'autorisant à ça. C'est-à-dire qu'entre le moment où je sais que j'ai quelque chose à faire et le moment où je me mets à le faire, avant, en fait, on parlait de vouloir aller en ligne droite à cet endroit-là et d'anticiper et de se dire ben, je vais faire ça tel jour, tac, 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 et j'arrive au dernier mois. Aujourd'hui, je me suis même rendu compte d'une chose qui est quand même assez phénoménale, c'est que entre le moment où je sais que j'ai quelque chose à préparer et le moment où je le prépare, tout ce que je fais au milieu, qui par moment, en fait,
même dans les loisirs ou une lecture anodine ou autre, tout ce que je fais au milieu, en fait, qui paraissent pas utiles, en fait, je me rends compte qu'en plus, je l'intègre dans ce que j'ai à faire au dernier moment. Hmm. Parce que j'ai cette ouverture-là et de me dire, ah tiens, si je lisais ça. Et puis, et après, j'arrive à faire des liens avec des trucs, des fois, qui paraissent paradoxaux, quoi. Ben, ça m'arrive souvent, moi, ça. Et à la fin, Ben voilà. quand je suis en bout de piste, je dis, oh, mais heureusement que j'ai regardé ça, heureusement que j'ai vu ça. Ça m'arrive souvent, ça. Et, ouais. Ouais, Et c'est, ça, enfin, moi, je l'ai remarqué, enfin, je le faisais avant, mais c'est d'autant plus fluide aujourd'hui que je m'autorise à faire ça et que du coup, je sais que voilà, je me prends plus la tête et je sais que je le fais au dernier moment, quoi. ouais. Voilà. Mais encore une fois, ça demande de se connaître et ça demande d'arriver à sortir de ce qu'on nous a appris et de cette fameux truc de dire je découpe, je machin, je bidule, je truc. Ouais, Tu vois, c'est ouais. comme si on va plus loin, les to-do list ou les trucs comme ça. Moi, j'ai jamais réussi à en faire une et à en tenir une. Et pourtant, j'ai toujours réussi à faire ce que j'avais à faire. Ouais. Mais moi, je sais que je suis comme ça. J'adore ça. Ça me fait sourire, d'être comme ça. Ouais, Mais par contre, je m'en plains, tu vois. Je m'en plains quand même parce que je dis, ah, j'aimerais bien bosser autrement quand même. C'est marrant, hein? ouais, J'aime ça en moi parce que je sais que je suis comme ça. De toute façon, j'ai beau vouloir être quelqu'un qui fonctionne autrement, je suis comme ça. Et puis j'aime et je sens que je suis efficiente. Mais par contre, je me vois m'en plaindre. Je le verbalise à mon mari, tu vois. Je dis, ah, toi, ça, j'ai plus envie de bosser comme ça, là. J'ai plus envie de bosser. Parce que mais je dis à l'arrache, en fait. Mais je dis à eh Seb oui. que je suis quelqu'un qui est efficace dans l'urgence. Même, tu vois, si par exemple, je sais pas moi, pour tout et n'importe quoi, hein, des événements perso, des gens qui viennent manger à la maison, je suis pas du tout du genre à faire une liste avant. Mhm. Vraiment pas. Hein, c'est, je sais pas, j'ai 2 heures avant qu'ils viennent. Pouh, 2 heures, mais c'est énorme pour moi. Je me dis, mais c'est bon, j'ai fait dans les. En fait, Eh pourquoi oui, j'ai fait la semaine d'avant? J'ai fait dans les 2 heures, tu vois. c'est ça. Et du coup, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est j'aimerais faire autrement. Enfin, si tu regardes au fond de toi, elle vient d'où ce j'aimerais faire autrement? Bah, j'aimerais bien me poser cette question et j'aimerais bien aller au bout. Ce que je peux te dire, c'est que quand je bosse en urgence, quand je dois faire quelque chose, ça doit absolument être là, tu vois, pour demain matin. Bah, bien souvent, c'est demain matin que ça se fait. Et je me dis, c'est dommage parce que à ce moment-là, précis, du coup, à l'instant T, bah, c'était pas ça que j'avais envie de faire. Tu vois, donc je me dis, Ah, je te dis une bêtise. Admettons, je sais pas, admettons, je dois paramétrer quelque chose, tu vois. Et je me dis, bah, demain, je dois le faire à 11 heures, il faut que ça soit fait absolument. hmm. Et moi, je vais le faire à 11 heures moins quart. C'est sûr. Ouais, Et ben, à 11 heures moins quart, j'aurais préféré prendre un petit temps avant ce qui m'attend, peut-être à 11 heures. ok, Tu vois? ouais, Donc, je me dis, bah, t'es bête, Mel, parce que tu avais tout un panel, en fait, tout un choix de créneaux, en fait, pour le faire et pour choisir ton moment. Peut-être tu aurais pu le faire 2 jours avant, tu vois, et là, tu avais tout un choix. Là, maintenant, tu n'as plus le choix. Là, maintenant, il te reste un quart ouais, d'heure, ouais, tu, ouais, dois tu dois le faire là. Donc, effectivement, je le fais. Effectivement, ça marche. Je voyais pas la raison forcément d'anticiper ça. ouais, Mais ouais. du coup, j'ai plus le choix. Donc, c'est pas une vie. Peut-être le bout de la question, c'est bah, ce qui m'emmène à dire ça, c'est que moi, je veux sans arrêt être dans le choix. Et finalement, si je bosse tout le temps dans l'urgence, enfin, je fais, en fait, j'agis tout le temps dans l'urgence, bah, je me l'enlève ce choix. Parce que quand tu es dans l'urgence, après, tu dois le faire. Tu vois? Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est Mais un alors, paradoxe. ce que j'entends aussi, c'est peut-être le regarder sous un autre angle et de se dire, OK, j'ai un objectif à 11 heures que je ne peux pas décaler. Je ne sais pas Ouais. ce que c'est, mais j'ai un objectif. Et avant ça, par contre, ça aussi, je ne peux pas le décaler parce que j'aimerais avoir du temps pour moi avant. Tu vois? Et du coup, peut-être le repositionner comme ça. Se dire, ce temps-là, je veux l'avoir. Donc, du coup, ton urgence, elle va se décaler. C'est-à-dire, comme je me suis dit que ce temps-là, de 10h30 à 11 heures, je voulais l'avoir pour me poser, ben, du coup, ton urgence, elle ne va pas être limite à 11 heures, elle va être à 10h30.
parce que ce temps-là, par contre, il est important pour toi et tu ne veux pas y déroger. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais par contre, ça laisse pas de place à l'inattendu. Ben, après, enfin, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême de laisser tout le temps de la place à l'inattendu. Mais si c'est important pour toi, j'allais dire, je ne sais pas, avant d'avoir ce point-là à 11 heures, d'avoir du temps pour se poser, comment tu fais malgré tout pour l'avoir? Ouais, 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 ouais. Ou c'est comme si, ben, là, c'est, tu vois, la conférence, voilà. Il fallait que je la prépare. Je m'y suis attaqué. Mon urgence à moi pour préparer la conférence, c'était vendredi. Ah Parce que ouais. je savais que samedi et dimanche, j'avais des trucs que j'avais envie de faire et que j'avais pas envie de zapper à cause de à cause de la préparation de la conf. Ouais, j'ai Avant, compris. avant j'aurais pu attendre le dimanche, enfin, j'exagère, mais quelque part le dimanche matin pour la finir à dimanche midi, quoi. Ouais, ouais, j'ai compris. Inclure ce temps-là Voilà, dans, voilà, ma deadline, elle est plus à 11 heures, elle est peut-être à 10h30. Ouais, t'as raison. voilà. Parce que C'est le vrai. temps qui suit derrière, de 10h30 à 11h, celui-là, c'est impossible de l'enlever parce que c'est important pour moi. Et Hmm. ça revient aussi à écouter sa propre écologie. Et du coup, tu verras que tes urgences, ben, quelque part, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, Ouais, elles sont moins c'est plus douloureuses. d'urgence. Ouais, et puis ça Oui, paraît plus de l'urgence parce qu'on a du temps après. Ouais. Ouais, j'ai compris, c'est oui. bien ça, Shima. Ouais, je vais y faire ça. Allez, celle-là aussi, j'aime pas mal. Le problème, c'est la solution. Alors ça, j'aurais du mal à la comprendre. Le problème, c'est la solution. Alors, on va regarder avec la suivante. C'est qu'en fait, la bonne décision, quelque part, elle n'existe pas. Et que le problème, c'est la solution, c'est qu'en fait, on a la croyance d'avoir trouvé la bonne solution ou la bonne décision et qu'on s'accroche à ça. Et que c'est ça qui fait que ça devient un problème au bout d'un moment. Est-ce que c'est plus clair Ah, ok, pour toi? j'ai compris. Ok, ok, je l'avais interprété différemment. Ok, Et, ouais. Et du coup, ok. en fait, voilà, pourquoi la bonne décision, elle n'existe pas? Parce qu'en fait, on essaye de prendre une décision sur quelque chose qui est dans le futur. On n'a pas tous les éléments de, de ce futur-là. Donc, on projette sur quelque chose, d'accord? Hmm. Et donc, on prend une décision sur quelque chose qu'on projette, donc on ne maîtrise pas. Et en plus, le fait de prendre la décision à l'instant T dans le présent, on est déjà en train de modifier le futur. Donc, c'est déjà même plus le futur qu'on a imaginé parce qu'on a pris une décision. Tu vois le raisonnement? Pas la deuxième partie. La première partie, j'ai compris. Parce que forcément, que si on a trouvé une solution, on dit, voilà, on va faire ça, ça va marcher. Donc, Voilà. oui, on est OK. Par contre, la Mais comme deuxième partie. on a pris cette décision-là à l'instant T, et rappelle-toi la boucle de rétroaction. Hmm. Donc, comme on a pris cette décision-là à l'instant T, le futur, il est déjà plus le même que celui qu'on a imaginé et pour lequel on a pris cette décision. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Parce que même si l'action, on la fait pas, on est déjà on a déjà une autre vision. La vision, elle a déjà changé et tout. Ouais. Et voilà. Et donc, le futur qu'on imaginait, il a déjà changé. Et si on maintient, et si cette décision qu'on prend et qu'on pose, elle ne marche pas, ben on va quand même insister parce qu'on est convaincu que c'est la bonne. Hmm, hmm, hmm. Et c'est là où, du coup, le problème, c'est la solution. Ouais. Ou alors, on va dire, merde, ça n'a pas marché, j'étais sûre que ça allait marcher. Ouais, il y a Oui, deux. Ouais, mais ouais. là encore, c'est pas trop grave parce que ça veut dire j'étais sûr que, mais tu lâches et tu te réadaptes. Hmm, 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 hmm. Mais là où c'est plus embêtant, c'est si tu es convaincu que c'est la bonne décision et qu'il faut y aller Hmm, hmm, hmm. et qu'il faut insister. Et où on revient sur plus de la même chose produit plus du même résultat. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc c'est comment, voilà, on prend en compte ça, quoi, en fait. Et du coup, c'est comment on navigue avec cette complexité.
Parce qu'en fait, il faut arriver, et c'est le plus dur, hein, à embrasser cette incertitude, en fait. C'est prendre en compte le fait que les systèmes complexes, ils sont caractérisés par une incertitude fondamentale. Quoi qu'on veuille, c'est incertain. Et en fait, nous, petits êtres humains, en fait, cette incertitude, elle nous fait peur. Mm. Et donc, on veut rationaliser. Et en fait, on passe d'une approche rationnelle cartésienne, enfin, on passe d'une approche qui se voudrait systémique pour aborder la complexité à une approche cartésienne et rationnelle. Mais quand on est dans l'approche cartésienne et rationnelle, on saucissonne tout et on découpe tout. Et on n'arrive pas à embrasser cette complexité, cette incertitude. Voilà. Et la Mm. complexité, voilà, c'est pas un problème, c'est pas un puzzle. C'est un système vivant, comme on l'a vu dans cette boucle de rétroaction. En fait, dès que l'on intervient, il y a tout qui change. Ouais. Donc, c'est comment, voilà, on prend en compte ce truc-là et de dire, OK, de toute façon, c'est toutes les secondes, ça change. Dès qu'on fait quelque chose, ça change. Donc, arrêter et de regarder, dire, OK, enfin, bon, tu vois, de sentir, c'est pas fluide. OK, si c'est pas fluide, c'est que je suis pas au bon endroit. C'est que il y a quelque chose qui coince et c'est pas normal. Qu'est-ce Moi, je que comprends. Ouais, ce que tu es en train de dire là, ça me résonne. Je me dis, si c'est pas fluide, c'est que je suis pas au bon endroit. Parfois, quand on dit c'est pas fluide, c'est qu'on veut changer la situation, mais pas nous. On est mort du eh cul. oui, Si t'as raison, ouais, ouais, j'ai compris. eh oui, c'est ça. Ouais, Voilà, ouais. la situation, elle est comme elle est. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour embrasser cette situation et regarder comment nous, on va changer de comportement? Et toujours encore cette fameuse boucle de tout à l'heure, c'est comment nous, on change les interactions qu'on a dans le système pour que, en fait, ben, la réponse qui nous revient de l'autre côté, elle change. Ouais, Le système, on ne peut pas le changer. ça serait super intéressant, tu sais, de dessiner, de cartographier peut-être, tu sais, une situation. En se disant, tiens, regarde, tu vois, si je bouge ça, et ben, bim, bim, tu vois, mais avec des, tu sais, une situation, tu vois, avec Ouais, des ouais. personnages, un événement, un machin. Ben ça, moi, je le vois, fait, tu vois, sans le cartographier sur le papier, mais quand j'interviens sur du coaching d'équipe, je vois très bien toutes les interactions. Et dès qu'il y en a un qui parle, qui dit quelque chose, comment tous les autres Hmm. réagissent, comment ça fait bouger le système. Enfin, moi, quand j'accompagne des équipes, je m'éclate à voir tout ça, tout ce qui se passe, quoi, tu vois, ou même Hmm. dans une soirée business, tu vois, ou un truc comme ça, les interactions, quoi, des gens, quoi. C'est c'est assez fou, quoi, de voir, voilà. Et des Ouais. fois, un petit truc de rien du tout, voilà, ça peut, ça peut nous emmener à des endroits assez fous, quoi, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Voilà, donc et du coup, c'est comment, voilà, quand c'est plus fluide, comment on fait voilà, pour regarder le système différemment, en fait, tu vois, et c'est vraiment, voilà, comment on essaye de changer notre point de vue. Parce qu'en changeant notre point de vue, on va découvrir de nouveaux paramètres du système qui vont peut-être nous permettre de dire, ah ben oui, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, et en regardant sous cet angle-là, peut-être qu'en agissant comme ça va faire autre chose. Ouais, mais c'est quoi l'action à faire, Jima, quand il y a une situation? On voit, on observe un système. C'est quoi qui fait qu'on se dit, ah, ok, c'est la fluidité? Tu sais, de se dire, ok, on va pas changer le système, donc c'est à nous, en fait, soit changer notre point de vue, soit de se repositionner par rapport à ça, ou alors, et là, je dois faire ça pour changer le système, pour créer un nouvel équilibre. C'est quoi Oui, qui fait qu'on fait l'un ou l'autre, pour changer le système ou pas? Tu ou sais, de se pas, dire, ouais, 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 ou pas? ben, déjà, enfin, moi, ce que j'ai tendance à faire dans ces approches-là, c'est commencer à l'intérieur de soi quand on est dans ces interactions et dans ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui grince à l'intérieur, là, tu vois, où tu n'es pas bien physiquement, ou est-ce que ça paraît OK? Ah, j'ai un super bon exemple. Je peux t'en Ouais. donner un Ah exemple ben oui, oui. hyper actuel. C'est très perso, mais vraiment, c'est tellement important que j'aimerais vraiment que tu me donnes de la lumière là-dessus. Allez. J'ai un oncle qui va pas bien, qui est depuis plusieurs mois, qui va à l'hôpital, qui revient, qui va à l'hôpital, qui revient. C'est une fratrie, donc c'est la fratrie de mon père.
Ouais, Et mon père, il le prend en charge énormément. Et en fait, ça engendre, cette situation, ça engendre énormément de petits conflits entre les uns et les autres. Parce que, il y en a un qui fait 10, l'autre il fait 3, l'autre il fait 7, tu vois. eh oui, Et voilà, forcément. classique. Eh oui, classique. Et donc, du coup, mon père fait énormément. Et il fait tellement que je m'inquiète pour lui et que pour moi, il devrait en faire moins. D'accord. Et chacun de mes cousins et mes cousines ont exactement le même état d'esprit que moi, et à juste titre, en fait, pour leurs parents. Donc, en fin de compte, on est tous en phase. On est tous en phase. Personne ne devrait faire autant comme ça là pour mon oncle parce que c'est devenu une prise en charge de malade. Ouais, Donc, on ne peut pas en vouloir, en fait, à mes oncles et mes tantes, puisque moi-même, c'est exactement ce que j'aimerais que mon propre père fasse, tu vois. Donc, ouais, personne n'a tort ici. Sauf que mon père, il est dans une chaise piégée, finalement. Parce qu'il eh oui, il fait, et vu que personne ne veut s'installer dans cette chaise-là de prise en charge, eh ben, mon père, il est piégé dedans, parce qu'il laissera jamais la chaise vide. Il va pas laisser son frère, tu vois. ouais, 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 ouais. Donc, du coup, si lui, par exemple, il me dit, tu te rends compte, mon frère ou ma sœur, il pourrait faire comme moi, il pourrait faire comme ça. Je dis, mais papa, pas du tout. Ils ont bien raison de ne pas venir s'installer dans ta chaise. Même moi, j'aimerais que tu y sois pas. Et Eh tu le oui, sais. Donc, tu comprends comme c'est complexe. Moi, je dirais que oui. l'accès complexe parce que c'est un système, Ah c'est oui, un pur système, en fait. Et moi, toutes les semaines, j'écoute mon père, je le soutiens, je le comprends, j'essaye de faire en sorte qu'il s'éloigne un peu de la chaise, mais je le comprends, tout ça. Et j'ai fort envie de me positionner dans ce système en disant, hey, on peut regarder ce que les uns et les autres font et tout ça, parce que moi, finalement, mon père, il est piégé dans la chaise et ça ne me oui, va pas oui, du oui. tout, tu vois. Oui, Donc, mais tu vois, ouais. Et en plus, dans ce que tu m'expliques, tu es piégé aussi. ah bah moi, je suis complètement... Alors nous, c'est une partie du système et c'est pour ça que je suis très, très en phase avec mes cousins et mes cousines, hein. C'est que j'ai eu une de mes cousines il n'y a pas longtemps. Moi, avec mon père, on parle plus du tout d'autre chose que de mon oncle. Et mes parents ensemble Oui, ne parlent plus du tout d'autre chose que de mon oncle. Ça veut dire que quand j'ai mon père au téléphone, bah, on va parler 1 heure en fait de mon oncle et 2 heures de mon oncle. Et ça prend toute la place. Et donc nous, effectivement, on a une place dans ce système-là. ouais, 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 ouais. Tous les cousins et les cousines, là, on a tous une place. C'est Et une toi, conséquence. ouais, oui, c'est une conséquence. Et puis dans ce que tu dis, de ce que j'entends, c'est que tu soutiens ton père aussi, parce que tu as peur pour lui. Mais Hmm. quelque part, ça va peut-être être dur à entendre, mais le fait de le soutenir comme ça l'aide pas, tu l'aides pas en fait à en sortir non plus. Non, parce que je sais qu'il en sortira pas, en fait. C'est impossible. Tu vois, c'est Ah oui, impossible. C'est impossible qu'il laisse son frère. C'est impossible. Donc, la chaise, il va pas la quitter. Moi, ce que je fais, c'est que je le soutiens. Ok, je comprends pourquoi tu es assis dessus. Mais essaye de te lever un peu de temps en temps. Essaye de, tu vois, machin. Mais la quitter, c'est sûr et certain qu'il la quittera pas. mais est-ce que quand tu le soutiens et que tu lui dis essaye de la quitter un peu, de prendre du recul ou autre, il t'écoute et il le fait. Il se ment un petit peu parce qu'il me dit oui, 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 non, mais là c'est bon, hein. Et puis après, hop, 1 semaine après, hop, tu vois qu'en fait, il l'a pas quitté. Mais par contre, il le Eh oui, sait, il en est vraiment conscient il en est vraiment conscient que ça va pas du tout, que ça a pris des proportions trop grandes, c'est pas vivable. ouais. Mais c'est comme, tu vois, là, ça fait partie des situations où on utilise le terme, c'est plus fort que moi. Oui, 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 oui. Mais là, moi, enfin, ce que j'aurais envie de te dire, c'est tu, surtout que tu as dit que ça prenait vos discussions, elles tournaient qu'autour de ça. Ouais, tout le C'est monde dit ça. peut-être déjà aujourd'hui, essayer, hein, c'est toujours pareil, on est dans un système complexe, donc je ne sais pas hein, si ça va marcher ou pas, hein. Mais en tout cas, essayer de lui dire, moi, j'ai plus envie d'en entendre parler. Je suis pas OK avec ce qui se passe et je suis pas OK que ça te bouffe autant, que tu soutiennes ton frère, oui, mais que ça te bouffe autant, c'est pas OK. Donc, quand tu m'appelles, on parle de tout, mais pas de ça. Ouais, bah j'ai essayé parce qu'au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu, j'ai trouvé Ouais, ça trop gros et je me suis dit, il faut surtout pas que j'alimente ça.
Le problème, c'est que je sais mon père après tout seul là-dedans. Et pour moi, c'est ma manière à moi de le soutenir, c'est de l'écouter, de le comprendre et puis de le remettre un petit peu, tu vois, à chaque fois Et oui, oui. un petit peu droit. Mais j'ai essayé ça. Ma cousine l'a fait ça avec ses parents. Ils ont dit, moi, je veux plus entendre parler. Voilà, on parle d'autre chose. Voilà, bon, non, peut-être ça marche. Peut-être ça marche. Euh, Moi, j'ai pas eu le sentiment que ça avait marché. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que enfin, de le soutenir comme tu fais, tu ne fais qu'entretenir le système. Ça, c'est une certitude. Alors, ça part d'un bon sentiment, hein. Il y a pas de question à avoir de ce côté-là, mais par Hmm. contre, ça entretient le système. Parce que quelque part, il se sent même si tu lui dis je suis pas d'accord, de l'autre côté, tu le soutiens un peu. Donc, il se sent soutenu. Donc, ça, là, tel que c'est, ça bougera pas. Voilà. Non, t'as Peut-être, raison. après, c'est dur, hein, ce que je dis, hein, de plus en parler. Voilà. Mais peut-être qu'il faut qu'il arrive à un endroit où ça va être insupportable pour lui pour qu'il prenne la décision. Ouais, mais si c'est la santé, moi, c'est ça que je crains. C'est qu'en fait, on arrive à un endroit qui met sa santé en Oui, péril, tu vois. C'est très, très, très possible, hein. C'est très, très possible, hein. j'entends. Et en même temps, c'est un adulte, hein, il est censé être responsable. Hmm. Tu vois, enfin, moi, je vais te donner un autre exemple. Mon père, pendant 10 ans, il a été sur un fauteuil roulant et ma mère l'a gardé à la maison. Voilà. À un moment, la première année, pour un oui ou pour un non, elle me sollicitait. J'étais à une demi-heure de voiture, machin. À un moment, j'ai fini par poser les choses et lui dire maintenant, tu mets les choses en place, tu fais venir des infirmières, des machins, des trucs. Voilà, parce que euh, je comprends que tu as envie de le garder à la maison et que tu ne veuilles pas le mettre dans une maison de retraite médicalisée, je comprends tout à fait. Par contre, il ne faut pas que ça te pourrisse la vie et il ne faut pas que ça me la pourrisse non plus. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'on met? Tu vois, c'est aussi peut-être le remettre devant ses responsabilités. Lui dire, OK, tu as envie de le faire, c'est OK. Moi, je vois que c'est beaucoup trop, ça me pourrit la vie à moi aussi. Ouais, il Tu vois? faudrait peut-être le faire. Moi, je pense que l'issue pour casser ce système, je suis convaincue que c'est de la communication. La question que je suis en train de me Oui, poser depuis quelques mois maintenant, c'est est-ce que la communication entre mon père et moi, elle suffit? Ou est-ce qu'il faut faire une communication là vraiment, tu vois, vraiment sur toute la famille en disant, hé, tu vois, vraiment, comme pour moi, c'est ça. Pour moi, tout le monde est pris dans ce ça peut système. être, oui, ça peut être aussi effectivement une solution que de réunir toutes les parties prenantes, je vais dire ça comme ça, qui sont impliquées là-dedans, et de poser les choses tous ensemble, de dire, OK, voilà, maintenant, là, c'est pas possible c'est plus possible de continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Parce qu'effectivement, aussi des fois dans ce système complexe, dans ce maillage, ben, toi tu discutes avec ton père, tu vas discuter avec quelqu'un d'autre de la famille, et du coup tu imagines tous les paramètres qui bougent à chaque fois et tout ce que ça vient puer, alors que là, à la limite, il y a tout le monde au même endroit, on pose les choses, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça change et pour que voilà, ton père ou les autres personnes, ils mettent pas leur santé en jeu, quoi. Donc pour toi, on est bel et bien dans un système complexe. Là, on n'est pas dans Ah une... là, clairement. Ah oui, Ouais. oui. De toute façon, Hmm. enfin, les familles, c'est le système, enfin, c'est le système complexe par excellence, quoi, hein, de toute façon, hein. Et puis en plus, il se joue toutes sortes de trucs avec ce qu'on appelle les doubles contraintes, les interactions paradoxales, tu vois. Enfin, les interactions paradoxales, tu vois, par exemple, hein, le seul truc, c'est quand on te dit soit spontané. Ça, c'est un truc paradoxal parce qu'à un moment où on te demande d'être spontané, tu peux plus l'être. Pourquoi? Ben, la spontanéité, ça se commande pas. C'est tu l'es ou tu l'es pas. Si on Ah. te dit sois spontané, c'est fini. Ouais, ou alors ça amène à quelque chose qui traîne en fait à l'intérieur, qui dit si je m'écoutais, je ferais ça. Si je m'écoutais, je ferais ça. Tu vois? Et si on dit sois spontané, et ben là, je vais dire ah bah si c'est que de moi.
Moi, je fais ça, ça, ça. En fin de compte, le truc, il est là depuis le début, tu Oui, vois. mais c'est plus de la spontanéité. Ah ben non, je la réfléchis, cette chose-là, je la Et voilà. réfléchis depuis le début en me disant, est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Est-ce que c'est pas la cata? Est-ce que, tu vois? Et oui, mais du coup, c'est plus de la spontanéité. Si on te dit sois spontané et que tu le fais, Hmm. même si ça paraît être de la spontanéité, enfin, si on va plus loin dans la sémantique, c'est plus de la spontanéité, puisque ça a été réfléchi et on t'a donné l'autorisation de le faire. Ouais, je comprends. Voilà. Hmm. Tu vois, ou par Ouais. exemple, dans un autre ordre d'idées, il y a ce que dans l'approche systémique, il y a ce qu'on appelle la double contrainte. Ça, ça, dans les familles, ça marche à tous les coups, les doubles contraintes. Et pour ça, je vais te donner un exemple, enfin une petite une blagounette. C'est la mère juive qui fait cadeau à son fils deux cravates, une rouge et une bleue. Hmm. Le repas qui arrive, le fils, pour faire plaisir à sa mère, il met la cravate rouge. Il arrive au repas et sa mère qui lui dit ah ben je savais que tu n'aimais pas la cravate bleue. Hmm. Voilà. Là, ça s'appelle une double contrainte parce que quoi que tu fasses, ben, en fait, si tu avais mis quelque part, si tu avais mis la cravate bleue, la mère, elle aurait dit, je savais que tu n'aimais pas la cravate rouge. Ouais, ça, c'est typique des mères d'ailleurs. Hein? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est l'anecdote. Et ça, Ouais, si tu regardes, dans les familles, c'est assez fréquent complète, aussi, cette double contrainte. Et complètement. comment tu réagis par rapport à ça? Ben, à part te sortir du système, tu peux pas, quoi. Ou faire fi, c'est-à-dire ben, avoir suffisamment de distance pour pas être impacté par cette remarque-là et te dire, bah, non, je m'en fous, quoi. Tu vois? Complètement. Mais Ouais, sinon, tu te fais embarquer dans le système et tu ne peux pas, et comme ça porte vraiment le nom, tu ne peux pas agir puisque tu es dans une double contrainte et quoi que tu fasses, c'est pas la bonne solution. ouais. Bah, ça, oui, j'ai 1000 exemples pour ça. Ouais, ouais. Et T'as voilà. raison, c'est hyper présent dans les familles, ouais. Et ouais, voilà. Super, merci, Gina. Et tu vois, là, ce qui me vient aussi, c'est enfin, les cycles, ils se brisent lorsqu'on arrête d'essayer de vouloir les contrôler aussi. Tu vois, dans la situation de ton père, quelque part, il y a une forme d'essayer de contrôler quelque chose et d'essayer de le faire agir différemment. D'intervenir, Ben oui. j'ai l'instinct, en fait, d'intervenir parce que je me dis, enfin, c'est mon instinct, en fait, là, voilà, j'ai vraiment Mmh. l'instinct d'intervenir, en fait, là. Ouais, et je Je me comprends, hein. force à pas le faire, ouais, je me force à pas le faire. Eh oui. Et malgré tout, enfin, tu te forces, mais tu continues quand même à le faire un peu. Donc voilà, regardez comment c'est acceptable pour toi, peut-être de plus du tout le faire aussi, tu vois, je sais pas. Ouais. Mais vraiment, parce que tu vois, c'est pas se dire intellectuellement je vais le faire et je vais arrêter d'intervenir, mais pas être à l'aise, parce que de toute façon, dans le système, ça va se sentir et ton père, il va venir te chercher. C'est est-ce que j'arrive à plus intervenir dans le système, mais être complètement aligné et que ça soit OK pour moi, tu vois? Hmm. Voilà. Parce que sinon, si la porte elle est ouverte à je suis pas à l'aise de plus intervenir, tu peux être sûr que de toute façon, tu vas avoir ton père qui va revenir et qui va te venir gratter, quoi. Hmm. Voilà. Mais c'est clair que là, c'est la situation est complexe, quoi. Ouais. Ouais. Hmm. Allez, on en était où alors? On en était là. Donc, naviguer, donc embrasser cette incertitude et voilà, et pas oublier que, en fait, la complexité, c'est un système vivant. Et que, voilà, comme on disait tout à l'heure, des fois, à vouloir contrôler, on essaye de le figer, le système. Hmm, Et hmm. ça ne marche pas. Voilà. Donc, pourquoi je parle de danse avec la complexité, c'est que le système en lui-même n'est pas plus simple, mais on arrive à quelque chose d'un peu plus fluide. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est commencer à l'intérieur de moi et est-ce que c'est Hmm. fluide pour moi ou pas. Voilà. Et toujours pareil, tu vois, quand tu disais les actions ou autres, c'est on a un objectif. Mais par contre, on accepte de ne pas forcément y aller à ligne droite et on est attentif à tout ce qui se déploie sur le chemin. Parce que Ouais. des fois, à être trop focus sur l'objectif, on a plein de signes autour qui nous arrivent, mais on a les œillères et on ne les voit pas et on continue à avancer. Ouais, alors que toutes ces petites choses-là, elles pourraient changer même l'objectif et C'est ça. c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Ouais, ouais, Hein. ouais. Et Ouais. peut-être que, tu vois, même en ayant ces infos-là, regarde avec ton père
peut-être que tu es tellement focus sur le fait de vouloir le faire lâcher et qu'il s'occupe moins, que tu es tellement focus là-dessus que tu vois peut-être pas certaines choses autour qui pourraient marcher. Bien sûr. Alors ça, c'est Tu sûr, vois? ouais, ouais, ouais. Ouais, mais et encore une fois, enfin, je veux dire, c'est pas évident, hein, c'est le genre de situation les plus complexes qui puissent exister, je pense. Et en plus, dans la famille, il y a tout l'affect qui vient de se mettre au milieu et ça aide pas, hein, on va pas se mentir. Hein. Et tellement de compréhension, parce que Et oui, eh oui, tellement de compréhension, tellement d'empathie, bien sûr. C'est pas évident, hein. ouais, complètement. Mm, mm. Voilà. Donc on arrive à la fin et donc la question c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant, sachant que les solutions de bon sens par moment, ben, comme on l'a dit, peuvent bloquer le système. Voilà. Pour Mm. être dans le comment plutôt que dans le pourquoi. Et des fois on essaye de vouloir comprendre, mais ouais, pourquoi c'est ça, pourquoi c'est ci, mais regardez plutôt être dans le comment. Ben, pour aller regarder la carte de l'autre aussi, Ouais, tu vois. Qu'est-ce qui se joue chez ton père qui fait qu'il ne veut pas lâcher? ouais. C'est Bah, il quoi, veut. Ce c'est serait, tu quoi vois, ça? c'est l'abandon. C'est impossible pour lui, tu vois, d'abandonner. Oui, voilà. Et Mais du coup, comment, peut-être, c'est aller le faire questionner sur comment je peux faire différemment pour que ce soit plus écologique pour moi, donc pour ton père, mm, sans pour autant abandonner mon frère. Tu vois? ouais. Comment je peux faire différemment Là, et clairement, en il y a même, une. et en même temps prendre en compte mon besoin d'être soutenant. Ouais. Ouais, 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 là, clairement, il y a une peur de l'incertitude. On en parlait tout à l'heure, tu sais. C'est, j'ose même pas parler, tu vois, à mes autres frères et sœurs parce que Eh je oui, prendrais le risque carrément d'être en conflit aussi avec eux. Et alors là, c'est la cata, tu vois. eh Donc, oui. du Et coup, puis c'est comme ça. lui, ouais, et puis comme lui, en plus, il occupe le siège, bah, c'est confort pour tout le monde. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Hein, c'est la personne qui porte le symptôme de tout le système. Exactement. Et moi, je perds pas ça de vue, par contre, tu vois. Je me dis vraiment, et c'est la situation qui va pas du tout, en fait. Normalement, C'est ça ça. devrait pas se passer comme ça, en fait. Tout le monde est tributaire et victime, en fait, de ce truc qui déconne, en fait, hein. Hum, hum, Et hum. c'est ça, là, que j'aimerais un petit peu, voilà, montrer un petit peu à tout le monde en disant, hé, la situation, là, ça va pas du tout, là. Donc, mon père, il s'est piégé là-dedans, il s'est piégé là-dedans, mais le problème, il est pas que, Eh oui, oui, tout à fait. c'est tout un système là qui déconne complètement en fait. Ouais, 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 moi j'ai Hum, bien hum. ça en tête, hein. Ok. Voilà. Et du coup, la dernière question, c'est comment faire pour relier? C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure, quand on est dans la pensée analytique, on est dans le ou, c'est ça ou ça. Quand on est dans la pensée systémique, c'est ça et ça. Et des fois, et c'est là où c'est le plus dur, hein, ça peut être blanc et noir. Par exemple, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qu'est-ce qui dans une me... prise de décision, tu veux dire? Oui, parce que des fois, en fait, c'est tellement plus facile de dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et donc on est dans le ou, et du coup je prends la décision est-ce que je fais ça ou ça. Mais des fois ça peut être les deux. Les deux peuvent coexister à un moment. Enfin, c'est comme dans une pièce de monnaie, tu as les deux faces. Et dans ta situation, tu peux avoir les deux faces aussi. Et à un moment, il ne faut pas en oublier une pour privilégier l'autre. Hmm. C'est vraiment, enfin, tu vois, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais c'est vraiment faire attention à dire, de ne pas être dans le ou, de pas se dire c'est ça ou ça, et d'essayer de regarder la situation de manière plus globale et de dire c'est ça, mais c'est ça aussi. Et des fois, c'est pas évident de faire matcher les deux. Hmm. Mais pourtant, j'ai pas d'exemple qui me viennent. Mais pourtant, par moment, il y a les deux qui peuvent exister. Hmm. Et à vouloir regarder qu'un côté de la pièce, voilà, on n'a pas, on en oublie certains éléments. Ouais, je vais vraiment y cogiter. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais je vais vraiment me poser dessus en fait parce que quand tu as dit là, voilà, pour toi, ce serait la solution, tu vois, ce serait ça. Effectivement, je suis là-dessus.
Mais finalement, faudrait que je prenne le truc dans l'ensemble en me disant, bon, ça apporte ça comme conséquence. Bah, ah, ça y est, j'ai trouvé ton exemple pour relier peut-être. Ça apporte Ah, ça comme conséquence. Bah, peut-être qu'on pourrait faire ça, voilà, pour certaines choses, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et peut-être que oui, déjà, ça et oui. remettrait le Tu système. vois, et pas de dire faire ça Ouais, ou ça, mais ouais. peut-être que mettre en place les deux pour pallier un bout par-ci, un bout par-là, et ainsi de suite, ça pourrait. Voilà. Hmm. Ouais. Et C'est du vrai coup, que là, le et, ça permet d'essayer. C'est pas évident hein, comme réflexe, hein, parce on est tellement dans ce ou, dans notre pensée analytique, que arriver à regarder de manière globale et à aller dans ce et, c'est pas toujours évident, hein. ouais. Et puis il y a aussi une friction, tu sais, il y a vraiment une friction parce que je me dis, soit Mel, tu t'écoutes et tu fais en fait ce que vraiment ce qui est ton instinct en fait. Tu suis ton Ouais. instinct, tu dis voilà. Et par contre, c'est donner un coup de pied dans la fourmilière, c'est casser ce système. Hmm. Soit tu te dis, ok, peut-être que ça c'est un peu ton côté folie et peut-être que tu devrais te poser dessus et aller peut-être sur le côté de la raison. Tu vois, il y a ce truc où on n'arrive pas trop à, tu sais, un petit peu un manque de discernement des fois, tu sais, sur la situation. Il y a les deux, hein, et ça me parle. Moi, je vais te donner, je vais faire référence à la mythologie. Dans toutes les croyances, hein, alors, j'en ai regardé deux, c'est chez les Nordiques et puis chez les Grecs. Chez les Nordiques, ils avaient Loki. Chez les Grecs, ils avaient Hermès. Et en fait, c'était deux dieux qui étaient là pour foutre le chaos. Mais le chaos, c'est quoi? C'est en fait mettre le désordre pour générer un nouvel ordre derrière. Donc ça peut être une solution. Ouais, ouais. Il faut en accepter et ça veut dire qu'il faut peut-être en accepter les conséquences et que peut-être que pendant plusieurs mois, ça va être le chaos, mais par contre, derrière, ça peut permettre, comme on le disait tout à l'heure, le système, il a besoin d'un équilibre. Tu fous le chaos, il est en déséquilibre. Donc, il va chercher un nouvel équilibre. Donc c'est une solution, hein, voilà, j'ai dit chez les Grecs, chez les Vikings, voilà, et puis dans d'autres cosmologies, ça existe aussi. Il y a toujours ce Dieu qui est là pour foutre la Hmm. merde. Voilà. Ouais, peut-être que nous, voilà, étant donné qu'on a évolué, peut-être qu'on peut y mettre un petit soupçon de diplomatie. Peut-être ça ferait pas de mal. Peut-être aussi. Ouais, ouais. Les deux peuvent exister et tu peux aussi mettre le chaos avec diplomatie. Ouais, bah Voilà, ça me paraît un équilibre, tu vois. oui, oui, non, mais voilà, après, c'est aussi comment toi, tu es à l'aise avec le système, avec les trucs. Mais voilà, l'idée, c'est de dire, de toute façon, là, aujourd'hui, il n'y a rien qui bouge. Ouais. Donc, il faut vraiment trouver, enfin, voilà, c'est important de trouver une solution pour faire bouger le système. Mm, mm. Je fais quoi? Bah, merci, Jima, de m'avoir fait parler de ça, penser à ça et me donner un petit peu plus de ressources là pour observer ce système Ouais, et me dire, bon, allez, comment tu le vois tout ce système-là déjà? Tu sais, ouais. regarde-le un petit peu de plus loin, tu vois, et forcément, quand il y a de l'émotionnel, tu te sens déjà prise dans ce système-là. Donc Et c'est et après, il y a plein de filtres, ouais. c'est Mm. toute la difficulté, ouais, c'est clair. Attends, j'ai cherché, pour te donner un exemple, là, j'avais trouvé une approche. Enfin, une définition de l'approche systémique, mais qui parlait des familles, justement. Mm. Voilà, tu vois, le truc humoristique que j'avais trouvé, c'est l'approche systémique, c'est quand des biologistes, des ingénieurs et des psychologues se mettent à regarder votre vie de famille comme un écosystème et se demandent pourquoi les conflits existent et concluent que le problème n'est pas de savoir qui a raison, mais comment tout le monde tourne en rond. Ouais, bah là, tu pourras me l'envoyer, Jima, celle-là. Ouais, J'aimerais bien je vais l'utiliser. tu vois, Je voilà. vais l'utiliser dans mes prochaines actions, je pense, par rapport Voilà. à Et ce donc, c'est système-là. comment sortir, tu vois, donc on parlait de la boucle de rétroaction, mais en fait, la boucle, elle peut être vertueuse en fonction de ce qui est injecté dans le système, ou elle peut être un cercle vicieux.
parce que Ouais. ben, là, ça tourne en rond et ça bouge pas. Alors là, vraiment, elle est précieuse. Ouais, je veux bien que tu me l'envoies. Avec plaisir. Ouais, merci beaucoup, Jima. Ça va parler et elle parle beaucoup, ça parle beaucoup de ça, on est bien en train de Voilà. synthétiser la situation là avec ça. Et regardez, tu vois, aussi introduire du paradoxe. Je vais te donner un exemple. Alors, c'était un exemple d'un livre que j'ai lu hein, sur un des chercheurs de l'approche systémique, mais j'ai trouvé ça assez hallucinant jusqu'où le paradoxe pouvait aller. En fait, c'était un des chercheurs qui avait donc qui recevait en thérapie une secrétaire Mhm. qui se plaignait que son chef, en fait, lui donnait chaque fois du boulot juste au moment où elle partait, il lui donnait du boulot et c'était urgent pour le lendemain. Et en fait, elle ne savait pas comment dire non par rapport à ça. Donc, il t'explique que, bon, voilà, dans la relation thérapeutique, avant d'arriver à ce qu'on appelle une prescription paradoxale, il y a quand même toute la partie relation de confiance qui a dû s'installer, d'accord? Mhm. Et puis un jour, il a dit, ben voilà, maintenant, ça va être simple. La prochaine fois où votre chef, il vous demande de faire un truc juste au moment de partir en urgence pour le lendemain, ben, vous lui répondrez que ça tombe bien, ça vous fait énormément plaisir et en plus, ça vous excite chaque fois qu'il vous demande ça. Ouais, de l'ironie, quoi. Ouais, elle est repartie en étant convaincue que ça allait marcher et qu'elle lui dirait ça à son chef. Ben, elle n'a même jamais eu besoin de lui dire, il ne lui a plus jamais rien redemandé au dernier moment. Donc tu vois jusqu'où ça peut aller. C'est-à-dire que oui, ça aurait pu marcher en prenant cette ironie-là, mais comme elle était aussi convaincue, dans Mhm. l'équilibre du système, son équilibre interne avait déjà changé. Donc il n'y a Ouais, je même vois. pas eu besoin d'interagir avec son chef, puisqu'en fait, son équilibre interne avait changé, donc le système a changé. Ça m'inspire beaucoup. Tu vois. Et dans un autre exemple, alors il ne nous a pas cité comment il avait fait, mais le superviseur que j'avais, qui était justement un systémicien, un jour, en fait, il a travaillé avec une mère qui est venue le voir en lui disant, je veux que vous receviez mon ado parce qu'il y a des problèmes et tout, c'est invivable, c'est machin. Et elle disait, donnez-moi des solutions pour que mon ado puisse venir en consultation parce que j'en peux plus. Et en fait, il n'a jamais vu l'ado, il a toujours travaillé en consultation qu'avec la mère. Ouais, ça arrive. Ça, on le voit souvent avec les parents et les enfants. Voilà. Et l'ado Ouais. n'est jamais venu en consultation et le problème s'est résolu petit à petit en travaillant qu'avec la mère. Hmm. Et c'est un exemple d'approche systémique puisque C'est une justement, super. c'est a priori l'ado qui posait problème, mais finalement, il a travaillé avec la mère et il a fait se repositionner la mère qui fait que tout le système a bougé. Hmm. Voilà. C'est une super approche. Et pour les familles, Ouais, tu as raison. Tu as raison. C'est systémique. Donc, c'est ça. donc, je pense pas que. Mais du coup, ça me fait prendre conscience que ce que je fais n'aura pas d'impact. Quand Ah, bien tu même. entretiens le système en fait, tu maintiens Hmm. l'équilibre là, en fait. Hmm. Oui, parce que en fait, là, ça se joue sur ce que tu disais en amont, ça se joue sur les interactions, ça se joue sur Mm. les liaisons. Donc, si moi, je crée simplement en fait une liaison en fait avec mon père, mais qu'on est dans un système, ça fera rien du tout en fait. Et oui, oui, puis comme tu disais tout à l'heure, enfin, vous parlez de ça, tu le soutiens, tu vois, tu as employé ces mots-là. Donc, du coup, en fait, tu évites qu'il arrive à saturation et qu'il tombe malade lui, Hum, mais du coup, en évitant ça, ben, tu maintiens l'équilibre dans le système. hum, Alors, je hum, ne te dis hum. pas qu'il faut lâcher pour qu'il arrive à la maladie, parce que ça pourrait être une solution, hein, paradoxalement, malheureusement aussi. Donc, je ne suis pas en train de te dire ça. Mais là, dans ce que tu es en train de faire, finalement, tu l'empêches d'aller jusqu'à la maladie. Donc, tu maintiens le système et il continue, lui, de son Ouais, côté. très juste. Super. Voilà, Merci beaucoup, Jima. avec Un plaisir. super beau moment. Je suis bien contente d'avoir eu toute la place.
Bah écoute, voilà, tant pis pour les autres. Ouais, j'espère que ça vous servira en replay. Et puis, c'est Oui, oui, super bien voilà, quand on donne des petits exemples comme ça de situation. complètement. Ça fait bien connecter, hein. Super bien. Yes. Merci beaucoup, Jima. Avec plaisir, bonne soirée, merci Bonne à tout le monde soirée. pour le replay. Ciao, ciao. Allez, à bientôt. Salut.